Bonjour à tous, ici Kevin Bergeron pour l'Histoire en bref. Cette semaine, je commence mes agences gouvernementales. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de Parc Canada. La raison du choix de Parc Canada, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes le 1er juin et Parc Canada ouvre partiellement ses parcs nationaux après le confinement depuis le 19 mars. Donc, le 19 mars, c'est la date où est-ce que les parcs nationaux furent fermés. Et donc, aujourd'hui, 1er juin 2020, les parcs nationaux réouvrent partiellement à travers le Canada. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la réouverture des parcs de Parc Canada, je vous invite à aller sur leur site web au pc.gc.ca. J'ai donc choisi de faire ma vidéo sur l'histoire de Parc Canada. Qu'est-ce que Parc Canada aujourd'hui? Aujourd'hui, Parc Canada compte 47 parcs nationaux, 171 lieux historiques, dont 12 sites de l'UNESCO, un parc urbain national, 4 aires marines de conservation et environ 12 000 sites archéologiques à travers le Canada, ce qui compte pour environ 455 000 pieds carrés de territoire. Ça va commencer aux alentours de 1885, en fait, lors de la création de zones protégées autour de Banff, des zones thermales protégées. La raison, il y aura plusieurs raisons à ça, mais la raison principale, c'est que plusieurs investisseurs s'intéressent aux zones thermales pour faire de l'argent. Et donc, le gouvernement a pris cette initiative de l'avant et puis a choisi de nationaliser, en fait, les territoires autour pour profiter du tourisme eux-mêmes. Autre raison aussi, en 1885, pour ceux qui le savent, on est sur la fin du chemin de fer, de la construction du chemin de fer de l'Atlantique au Pacifique, et donc on veut continuer à financer ce chemin de fer-là. C'est pas un discours très évident politiquement, donc on veut essayer de ramasser de l'argent de plusieurs façons. Ça va être en 1911 où est-ce qu'on va vraiment créer une entité indépendante pour la protection des parcs. En fait, on va l'appeler la division des parcs du Dominion. Ça va devenir le premier service de parcs nationaux au monde, avec 5 parcs à ce moment-là qui étaient tous situés dans les Rocheuses canadiennes. En 1930, l'Acte des parcs nationaux va limiter le développement industriel dans les parcs protégés par le gouvernement. Ce sera en 1988 où est-ce qu'on va amender ou on va ajuster cet acte-là et qu'on va y ajouter une clause pour la protection environnementale et écologique. Donc, Parc Canada est aujourd'hui une agence gouvernementale sous la responsabilité d'Environnement Canada. Le siège social de Parc Canada se trouve à Gatineau, au Québec. Selon le site web de Parc Canada, les priorités de Parc Canada, c'est premièrement la protection du patrimoine naturel, la protection du patrimoine culturel, la relation avec les peuples autochtones, l'expérience des visiteurs et des touristes, la création de liens avec la population canadienne, la durabilité des biens et des ressources et le maintien de l'ordre public. Cette agence gouvernementale va travailler en partenariat avec plus de 300 communautés autochtones pour la préservation et la restauration du patrimoine canadien. De cette façon, ils vont gérer les feux de végétation, ils vont limiter les espèces envahissantes, ils vont protéger les espèces en péril, ils vont réintroduire les espèces dans leurs habitats naturels et ils vont atténuer les impacts environnementaux. Le budget et le rendement, c'est assez important pour les Canadiens parce qu'on veut savoir où vont nos impôts et nos taxes. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que le tourisme au Canada, ça compte pour environ 97 milliards de dollars par année. Ça, c'est un exemple de 2017, ce qui compte environ pour 2% du PIB canadien. Il y aurait environ 21 millions de visiteurs internationaux à chaque année. Évidemment, ça ne compte pas juste les parcs nationaux, mais la fréquentation des parcs, en fait, 80% des gens qui fréquentent les parcs nationaux sont canadiens, 10% sont américains et seulement 10% viennent de d'autres pays que les États-Unis ou le Canada. Lors des festivités du Canada 150, en 2017-2018, on a compté plus de 27 millions de visiteurs dans les parcs nationaux.
Le budget pour 2019-2020 serait aux alentours de 1,6 milliard de dollars. Selon Parcs Canada, l'agence gouvernementale contribue environ à 4 milliards de dollars au PIB du pays. Ce qui veut dire que si on soustrait le 1,6 milliard du 4 milliards, on est encore dans le plus, ce qui est positif, ce qui voudrait dire, selon les informations de Parcs Canada, qu'il est plutôt profitable d'avoir cette agence-là au sein du gouvernement. De plus, Parcs Canada détient le deuxième plus grand portefeuille d'infrastructures au gouvernement fédéral. Ils ont une valeur d'environ 25 à 26 milliards de dollars d'infrastructures, ce qui veut dire les routes, les ponts et les bâtiments. Oui, Parcs Canada, ça protège l'environnement, ça protège les espèces en voie d'extinction, mais aussi ils ont plusieurs programmes et emplois disponibles pour la communauté canadienne. Donc, Parcs Canada, cette agence gouvernementale, compte environ 5500 employés à temps plein, été comme hiver. Évidemment, dans la saison estivale, ils ont besoin de beaucoup plus d'employés, ce qui veut dire que ce nombre de 5500-là va augmenter, mais temporairement, durant cette saison-là. Un des emplois qui est assez méconnu, et par moi en premier, entre autres, c'est les gardes du parc, en fait, qui sont une genre de police qui ressemble un peu à ce que la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, a comme responsabilité. C'est juste que eux, ils ont cette responsabilité à l'intérieur des parcs et des sites protégés par Parcs Canada. Donc, la responsabilité des gardes des parcs, c'est premièrement de veiller à l'application de la loi dans les parcs nationaux et aussi du code criminel, de préparer des dossiers en partenariat avec les procureurs de la couronne s'ils ont à aller en cours. Ils peuvent aussi mener des enquêtes en lien avec les plaintes sur les infractions et doivent aussi superviser et effectuer des opérations de recherche et de sauvetage. Ils ont beaucoup d'autres responsabilités, je ne vais pas les énumérer au complet, mais si ça vous intéresse, c'est accessible sur le site de pc.gc.ca. Autre chose intéressante de Parcs Canada, c'est que c'est un des plus grands employeurs chez les jeunes. Donc, les emplois à temps plein qui s'ouvrent pour la période estivale sont réservés aux étudiants à Parcs Canada. Il y a plusieurs offres sur le site du gouvernement. Je vous mets le lien dans la description. Les types d'emplois qui sont possibles, ça va de caissier, animateur, guide, interprète, maître nageur, mais il y a plusieurs autres emplois qui sont disponibles. En fait, de ce que j'ai vu sur le site web, il y aurait plus de 25 types d'emplois possibles et disponibles à Parcs Canada. Parcs Canada offre aussi plusieurs programmes, dont le programme des jeunes ambassadeurs. J'ai essayé de trouver de l'information, mais ce que j'ai réussi à trouver, c'est qu'il s'agit d'un programme qui embauche 3 jeunes qui deviendront les ambassadeurs pour une année complète. Donc, ceux qui vont représenter un peu, qui vont être le visage de Parcs Canada durant un an. Ils vont être impliqués dans plusieurs activités avec les jeunes, mais vont pouvoir aussi voyager à travers les parcs nationaux au Canada et vont sûrement vivre une expérience inoubliable. Encore une fois, je mets le lien dans la description pour les jeunes qui seraient intéressés à appliquer pour ce programme-là. Le deuxième programme que je voulais vous parler, c'était Initiation au camping. Initiation au camping, c'est précisément dans 7 grandes villes au pays. Je vous les nomme: Vancouver, Edmonton, Saskatoon, Toronto, Ottawa, Montréal et Halifax. Dans ces 7 grandes villes-là, il y a des activités en lien avec les bases du camping, comment vivre en forêt, comment partir un feu. Donc, c'est assez intéressant. Je pense que ça pourrait être quelque chose, une belle activité à faire en famille. Donc, je vous mets le lien dans la description. Il y a des frais, il y a des dates précises aussi. C'est pas des gros frais, c'est vraiment intéressant. Puis les dates précises, je vous mets un exemple. Disons que je prends Edmonton. C'est le 11 et le 25 juillet, ainsi que le 15 et le 22 août. Donc, il y a 4 dates. Autre information importante que vous ne saviez peut-être pas, l'entrée de tous les parcs nationaux au Canada sont gratuits pour les jeunes de 17 ans et moins. Maintenant, un petit message pour les enseignants. Parcs Canada offre aussi un programme sous forme de concours qui s'appelle la sortie scolaire la plus cool au Canada. Donc, c'est une offre en or pour les enseignants et les élèves pour pouvoir aller voyager et explorer un parc national. En plus, les dépenses sont payées par Parcs Canada. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Je termine ma courte vidéo, en fait, en vous parlant de Parka, la mascotte, qui est un castor femelle
et qui représente Parc Canada. Le programme Club Parca offre des activités pour toute la famille. C'est vraiment cool. J'ai été voir sur Internet et puis je savais même pas que ça existait. Je vous mets le lien dans la description. C'est plusieurs activités, soit pour les enfants ou même pour les familles. Et puis, allez voir ça. Vraiment cool. Et on va se laisser sur une chanson thème parce que oui, hein, avec une mascotte, ça prend une chanson thème. Je vais vous mettre la version française, la version francophone. Évidemment, il y a une version française, une version bilingue, une version anglaise qui existe. Vous avez les paroles sur Internet, vous avez même une version instrumentale. Et on va se laisser sur la chanson. Je vous souhaite un bon début de saison du camping et de la randonnée. Écoutez ça, c'est magique. C'était Kevin pour l'Histoire en bref. Approchez. Ça commence. J'ai une amie qui n'aime pas comme toi. Elle construit des huttes tout en bois. Elle nage sous l'eau et s'amuse dehors. Mais qui est-elle? C'est Parca le castor. D'une seule étincelle, elle a